nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que le nom du Sauveur de l'humanité soit glorifié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, avant de lire la parole, recevez d'abord les salutations de notre extension de Colosie. Amen, amen, amen. Une église que j'appelle l'église d'Éphèse. Une église qui monte en puissance et en parole. Amen, amen, amen. Et chaque fois que je suis là, ça me fait beaucoup de bien. J'avais même le risque de rester là-bas pendant 3 mois. Et regarde comment on me regarde. Amen, amen, amen. Quand c'est beau, on y reste même quand c'est petit. Alléluia. Et nous croyons que cette même grâce est déjà à Kasumbalesa. Amen, amen, amen. C'est une année de mouvement. Pendant que nous parlons, Pasteur Ben et Papa, le couple Sabit, ils sont à Kasumbalesa pour aussi bénir Kasumbalesa. Alléluia. Et bientôt ça sera le Bumbashi, bientôt ça sera la Zambie, bientôt l'Afrique du Sud, bientôt, 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 bientôt. Alléluia. Voilà, avant encore d'écouter la parole, nous faisons le devoir de recevoir un homme de Dieu qui est au milieu de nous. Il est pasteur responsable de l'église Dieu est amour de Goma. De Goma. Et il est au milieu de nous. Il a plu au Seigneur d'être avec nous ce matin. Et nous le recevons avec joie. Le pasteur Maurice, pendant qu'il s'élève, nous le recevons avec beaucoup de joie. Merci, révérend. Merci, homme de Dieu. Que la grâce de la présence de Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen. Josué chapitre 23, versets 1 à 10. Yoshua makumi mbili na tatu mstari wa kwanza kufika wa 10. Joshua chapitre 23 verset 1 à 10. Mstari wa makumi mbili na tatu mstari wa kwanza kufika wa 10. Ce matin nous allons travailler avec seulement ce texte. Asubuhi leo tutafundisha na usomi huo bule. Mais on va ajouter un seul autre texte, sinon on devait rester seulement dans celui-ci. Inawezekana tuongeze mstari moja bule. Josué chapitre 23 verset 1 à 10. Je m'en vais lire ce texte pour toute l'église au nom du Seigneur Jésus. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez le pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Quelqu'un possédera ce que Dieu a dit en sa faveur. Verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point les noms de leurs dieux. Et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point. Et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour.
l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. N'a pu vous résister. Et j'ai dit à quelqu'un, personne ne te résistera. Verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Depuis le début de l'année, Tangu mwanzo wa mwaka nous savons que cette année est pour la communauté la présence de Dieu. tunajua hiyo mwaka juu ya kamiti ya uwepo wa L'année Mungu, de la Bible, l'année de l'adoration. mwaka wa Biblia tena na wa mabudu. Et ce grand thème ou cette grande pensée, Hiyo kishina kinene, mawazo nous kubwa, l'avons tiré de Josué chapitre 1er verset 8. tulitosha katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Kitabu wa sheria hiki kisitoke kinwani mwako, médite-le jour et nuit. ukifikiri usiku hata Nous mchana. avons vu ces choses. Tuliona hii vitu. Et à partir de cela, Kuanzia hiyo, il y a 2 semaines, nous avons travaillé sur le thème le livre d'abord. kuna majuma mbili tulisemea kishina kitabu mbele. Amen, amen, amen. Josué doit commencer la conquête. Yoshua anapasha anze kumiliki. Dieu ne lui donne aucune arme. Mungu ampatie silaha hata Dieu ne moja. lui montre pas la bombe, Mungu ashimuoneshe bomba. mais Dieu lui montre le livre. Mungu anamuonesha kitabu. Et nous avons compris Na tunaelewa que le livre est plus puissant que la bombe nucléaire. basi kitabu kinashindia nguvu bombu nucleaire. Amen, amen, amen. L'exploitation du livre donne des résultats meilleurs que toute autre arme. Kutumikia kitabu kinaleta matokeo mema kushindia silaha yoyote. Car nous avons vu Maana tuliona que le livre qui est la Bible, kitabu kenye Biblia c'est l'épée de l'esprit. ni mpanga wa roho. Lui annule tout ce qui est spirituel. Yo inaharibu yote kuya Au kiroho. travers de la parole, Kupitia neno, une maladie spirituelle disparaît. magonjwa ya kiroho inapotea. Amen, amen, amen. Et nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons être attachés au livre. Na tuliona kwa nini netufai kuambatana na kitabu. Et Dieu recommande le livre avant la conquête. Basi Mungu anapenda kitabu kiwe mbele ya kumiliki. Et là, nous avons compris le livre d'abord. Hapa tulielewa kitabu mbele. Avant de chanter, lis la Bible. Mbele ya kuimba soma Biblia. Avant de prier, lis la Bible. Mbele ya kuomba soma Biblia. Médite la Bible. Fikiri Biblia. Tire une pensée au travers de laquelle tu vas prier. Tosha kwa mawazo umu ndani ile itakusaidia uombe. C'est ça le but de la méditation. Njoo shaba ya mafikiri. Elle nous donne la croissance spirituelle, Ile tukomesha mkiro mais elle nous instruit aussi pour voir comment nous devons prier. na ile tufundisha tuone namna kani netufai kuomba. Et les jours de la retraite, nous avons fait même les exercices de la méditation. Na siku ya mafungo tulipima kuona namna kani tunaweza kufikiri. Alors ce matin, Basi asubuhi ya leo, par la grâce de Dieu, nous travaillons toujours dans la pensée du livre. basi paka kwa neema ya Mungu tunatumika muhimu mawazo ya kitabu. Et le thème que je vous propose, Kishina niwaletea avoir la culture du livre. kuya na hiyo tabia ya kitabu. Amen, amen, amen. Avoir la culture du livre. Kwa na tabia ya kitabu. Avoir la culture de la Bible. Kwa na hiyo tabia ya Biblia. Voilà la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Kwetu asubuhi ya leo, hiyo ndiyo mawazo ya Le Bwana. Seigneur veut que chacun de nous, un chrétien qui grandit dans les choses de Dieu, Bwana anataka kila mmoja wetu, Mkristo anakomea maneno ya Mungu, que ce chrétien puisse avoir la culture du livre. huyu Mkristo awe na hiyo tabia ya kitabu. Et cette pensée sort de ce que Josué vient de dire. Hiyo mawazo inatoka mwiyo Yoshua anasema. Dans le texte que nous venons de lire, Mwiyo usomi wetu, Josué est en train de présenter son bilan. basi Yoshua anaonesha hesabu yake. Josué est vieux, Yoshua ni mzee, Josué doit bientôt mourir. anapasha kufa sasa. Josué doit terminer sa course. Yoshua anapasha kumaliza kazi yake. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre. Hapa tuko mbele ya sura ya mwisho. Alors Josué fait le bilan de sa vie. Sasa Yoshua anafanya hesabu ya maisha yake. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Nafungula ukingo nyelezee mtu pour évoluer dans la vie, juu ya kuendelea mu maisha. après un certain temps, Baada ya wakati moja, il faut savoir faire le bilan de ce qu'on a fait dans le passé. yafadhali kufanya hesabu ya hilo lifanya mu mapito Et yake. ce bilan te permettra d'enlever le négatif et de maintenir le positif. Na hiyo hesabu itakusaidia ondoo ya mbaya, uchunge ya mzuri. Amen, amen, amen. À la fin d'un mois, fais le bilan de ta vie. Basi mwisho wa mwezi fanye hesabu ya maisha yako. Après 10 ans dans l'église, fais le bilan de ta vie.
Baada ya miaka 10 mkanisa, fanya hesabu ya maisha yako. Après 3 mois de baptême, fais le bilan de ta vie. Baada ya miezi 3 ya ubatizo, fanya hesabu ya maisha Comment yako. est-ce que je marche avec Dieu? Sasa ninaenda je na Mungu? Par rapport à ma vie passée, qu'est-ce que je suis devenu? Kufuatana na maisha yangu ya kale nimekuja nani? Depuis que je suis dans cette église, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Toka niko mkanisa humu nimeshafanya nini? Est-ce que j'ai grandi dans les choses de Dieu? Je nimekomea mbitu ya Mungu? Un chrétien qui veut aller loin, c'est un chrétien qui doit savoir faire le bilan. Na Mkristo kwenda mbali ni ule anapaswa jua kufanya hesabu. Alors Josué, Basi Yoshua, lui aussi présente son bilan. yeye naye anaonesha hesabu yake. Amen, amen, amen. Et Dieu attend de chacun de nous un bilan trimestriel. Basi Mungu anachunga kwa kila mmoja wetu hesabu baada ya miezi 6. Amen, amen, amen. Miezi Tous 3. les 3 mois, Miezi 3 que yote. chacun de nous fasse cet exercice spirituel. Kila mmoja wetu afanye hesabu ya kiroho. Comment est-ce que j'ai servi Dieu pendant ce trimestre? Nilitumikia Mungu je hiyo miezi 3? Combien de fois ai-je lu la Bible? Mara ngapi nilisoma Biblia? Combien de fois ai-je pratiqué la Bible? Mara ngapi niliweka neno mtendo? La culture du livre. Hiyo tabia ya kitabu. Alors Josué donne son bilan. Sasa Yoshua analeta hesabu yake. Il explique comment il a marché. Anatafsiri namna kani alitembea. Il présente comment Dieu a chassé les nations. Anaonesha namna kani Mungu alifukuza mataifa. Comment Dieu a combattu pour le peuple. Namna kani Mungu alikombania watu. Comment est-ce que personne ne leur a résisté. Namna kani hakuna mwenye aliweza kusimama mbele yao. Et pendant qu'il donne son bilan, Wakati analeta hesabu il yake, dit il y a encore un travail à faire. anasema kukingari kazi ya kufanya. Il y a encore des ennemis que Dieu doit chasser. Kuna waadui Mungu anafai awamalize. Mais dans son bilan, Mu ripoti yake, Josué dit quelque chose de fort. Yoshua anasema kitu moja kia nguvu. Si Dieu a chassé les ennemis devant vous, Kama Mungu alifukuza waadui mbele yenu, si Dieu a détruit les nations plus fortes que vous, kama Mungu aliharibu mataifa ya nguvu kuliko nini, c'est parce que le livre était présent. ni juu kitabu kilikuwaka nani? Amen, amen, amen. Dieu m'avait recommandé à moi, Josué, Mungu aliniambiaka mimi Yoshua de méditer la Bible jour et nuit. nifikiri kitabu mchana hata usiku. Mais non seulement il a demandé que je médite, Sio tu aliomba nifikiri, mais après la méditation, c'est de la pratiquer. baada ya kufikiri ni kuiweka mtendo. Voilà la totalité de la vie chrétienne. Hiyo ndio yote maisha ya Ukristo. Méditer la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Kufikiri neno ya Mungu ili ya kuiweka mtendo. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Il dit, voici ce que moi je fais. Asema tazameni ile milifanya. J'ai mis en pratique la parole de Dieu. Niliweka neno ya Mungu Et mtendo. regardez ce que Dieu a fait dans nos vies. Na oneni byenye Mungu alifanya maisha yetu. J'annonce à quelqu'un ce matin, Naambia mtu ya asubuhi, chaque fois que tu mettras la parole de Dieu en pratique, mara yote teka neno ya Mungu mtendo, Dieu te donnera la victoire. Mungu atakupatia ushindi. Amen, amen, amen. Chaque fois que tu mets la parole à Dieu en pratique, attends-toi à de grands résultats. Basi mara yote neka neno ya Mungu mtendo, ongojea matokeo makubwa. Et je veux informer quelqu'un, Na kwa kuelezea mtu, cette année, mwaka tunao, année de grands résultats, mwaka matokeo makubwa, année de grands succès. mwaka Que mafanikio celui qui a makubwa. dit Amen reçoive déjà le succès de Dieu. Ule anasema amina afanikiwe na Mungu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et il parle, lui c'est le livre. Ye anasema tu mimi ni kitabu Il dit, tu. j'ai mis le livre en pratique. Asa niliweka kitabu mtendo. Non seulement dans ce texte, il est question du bilan de Josué, Sio tu mwiyo usomi banasemea ripoti ya mais Yoshua. après le bilan, Josué recommande aussi les livres. Basi baada ya kutoa ripoti yake na ye anatuma kitabu. C'est ça qu'il dit au verset 6. Njoo anasema kumstari wa 6. Appliquez-vous aussi. Nini mfanye pia? Efforcez-vous d'appliquer. C'est ce que dit la Bible. Njoo vile Biblia inasema. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre. Basi muwe na hodari mkifanya yote imeandikiwa katika kitabu hicho. Ce qui est beau, c'est quoi? Kizuri hapa ni kinini? Le bilan ou le parcours de Josué, Basi mwenendo wa Yoshua ou le mandat de Josué, wala kibali cha Yoshua commence avec la présence du livre. kinaanza na uwepo wa kitabu. Josué 1:8, Yoshua sura ya kwanza il est mstari wa question 8 du livre. inatazamiwa kitabu. Josué 23:6, Yoshua 23 mstari wa Josué à 6. la fin de sa mission, Yoshua kumwisho wa kazi yake il recommande le livre. anasema naye juu ya kitabu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mungu anataka kutuelezea nini? Les livres d'abord, Kitabu mbele c'est le commencement. ni mwanzo.
Mais ne t'arrête pas au commencement. usisimamie kumwanzo. Celui qui veut réussir Yule anataka afanikiwe commence avec les livres, anaanzaga na kitabu, continue avec les livres anadumu na kitabu et termine avec le na livre. anamaliza na kitabu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Haujanisikia bado? Celui qui veut avoir du succès Yule anataka kufanikiwa commence avec la Bible, anaanzaga na Biblia, continue avec la Bible anaendelea na Biblia et termine avec la Bible. na anamaliza na Biblia. Et ma prière ce matin Maombi yangu ya est asubuhi que jusqu'à ce que Jésus reviendra, mpaka Yesu anakuja, que la Bible reste ton ami fidèle. Biblia ibakie mwenzako mpendwa Amen, mwaminifu. amen, amen. Le livre d'abord, Kitabu mbele, le livre encore, kitabu tena, le livre toujours, kitabu paka le livre jusqu'à la fin. mpaka mwisho kitabu. Est-ce que quelqu'un peut me dire le livre jusqu'à la fin? Est-ce que quelqu'un peut dire le livre toujours? Maintenant, aide-moi à dire à ton voisin, ayons la culture du livre. Amen, amen, amen. Et tout ce que Josué a fait, Yote Yeshua alifanya, méditer la parole et la mettre en pratique, c'est ça la culture du livre. basi kumfikiri neno na kuiweka mtendo njo tabia ya kitabu. Si quelqu'un te demande c'est quelle est la culture de la Bible, Basi mtu akikuuliza ni tabia kani ya Biblia, c'est le fait de méditer cette parole tous les jours et la mettre en pratique. ni kufikiri neno siku zote na kuitumikia. Méditer et pratiquer la parole, Kuifikiri na kuitumikia c'est avoir la culture du livre. njo yenye tabia ya kitabu. Le livre toujours, Kitabu paka, le livre d'abord, kitabu mbele, le livre encore, kitabu tena, le livre jusqu'au bout, kitabu mpaka mwisho, le livre toujours. kitabu tu kitabu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je prends la culture du livre? Je n'entends pas quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire, je commence la culture du livre? Maintenant, dis encore à ton voisin, ayons la culture du livre. Non, s'il ne t'a pas regardé, regarde l'autre voisin. Herbé, si tu ne vas pas regarder, ayons la culture du livre. Ayons la culture du livre. Non, disons ensemble plus fort, ayons la culture du livre. Ayons la culture du livre. Quelle culture je veux avoir cette année à la présence de Dieu? Je dis, qu'est-ce que je veux avoir comme culture à la présence de Dieu? J'entends pas la dernière personne. Quelle est notre culture cette année? Et quand on te pose la question, c'est quoi la culture du livre? C'est méditer ce livre jour et nuit et la mettre en pratique. Bakikulize ni tabia kanusema ni kuifikiri mchana hata usiku na kuiweka tu mtendo. Et cela nous donnera de grands résultats. Hiyo itatupatia matokeo makubwa. J'ai béni une maman. Nilimbariki mama moja. Elle me suivait à la télévision. Alikuwa ananifuata kwa runinga. Elle m'a envoyé, je crois, 6 messages ou 7. Anatuma message kama ni 6 wala 7. Papa, c'est que vous avez dit. Yenye mnasema. Moi-même quand je suis en colère, Ni mwenye hata na shirika. dès que je lis un verset biblique, la colère part. Nikisome tu mstari mwa Biblia mara mwa kasirani kanaenda. Quand j'ai un projet, Kani na mipango. je lis la Bible. Nasoma Biblia. Je partage avec mon mari. Na tunasumbulia na mume wangu. Même s'il n'était pas d'accord. Hata shukubali. Quelque temps après, nous marchons ensemble. Nyuma wakati tunaenda pamoja. Ce livre Kitabu hiki n'est pas n'importe lequel. aina kitabu Ce kyokyote. livre Kitabu hiki a le pouvoir. kina kibali. Ce livre Kitabu hiki oriente quelqu'un. kinaongoza mtu. Ce livre Kitabu édifie quelqu'un. kinajenga mtu. Ce livre, Kitabu hiki c'est un livre de grands mystères et de grands secrets de Dieu. ni kitabu kya masiri kubwa ya Mungu. Amen, amen, amen. Tu n'auras pas le secret de Dieu par la bouche d'un homme. Hautaona siri ya Mungu kwa kinywa ya mtu. L'homme est limité. Mtu ana mipaka. Mais le grand secret, Siri kubwa c'est méditer le livre. ni kufikiri kitabu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le mercredi, je le dis, Siku ya tatu milisema Psaume 119, verset 99 nous le dit. Zaburi 119 mstari wa 99 Nous l'avons lu le mercredi. tulisoma siku ya Psaume tatu. 119, 99. Zaburi Je 119 suis plus instruit que mes maîtres, asema nina akili sana kuliko mwalimu wangu, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. maana maagizo yako yanafanya sababu ya mafikiri yangu. Plus je lis moi-même la Bible, Zaidi mimi peke nasoma je peux Biblia, dépasser un pasteur qui prêche à la télévision. naweza kushindia pastori la nahubiri kwa runinga. Amen, amen, amen. Dieu enseigne celui qui médite la parole. Basi Mungu anafundisha yule nafikiri neno. C'est ça que Josué fait en 2 mots. Njo bile Yoshua anafanya mu kifupi. Il communique la culture du livre que Dieu lui a communiqué. Anatambukizia hiyo tabia ya kitabu Mungu alimtambukizia. Bien-aimé,
Si Dieu nous a envoyé ce thème pour cette année par la bouche de son serviteur, Na kama Mungu alitutumia hiyo kishina juu ya mwaka hiyo kwa c'est mtumishi que wake, Dieu veut nous amener très loin. ni kusema Mungu anapenda tupeleke mbali Et sana. je vous informe, Niwaelezee, cette année nous irons très loin avec Dieu. mwaka tunao tutaenda mbali sana na Mungu. Je n'ai pas dit avec tout le monde, mais j'ai dit avec celui qui m'a compris. Siseme na Nous mtu yote, irons très loin avec Dieu nasema na ule ananielewa. grâce à la culture du livre. Tutaenda mbali sana na Mungu juu tu ya tabia ya kitabu. Amen, amen, amen. Alors, il y a 3 points que nous allons exploiter en petits mots, en peu de temps. Basi kuna manukta tatu tutasemea musa kiloko. À partir de ce texte, Kwanzia usomi nous dégageons 3 grands points. tuna manukta tatu kubwa. Le premier point, Ya kwanza ce sont les objectifs de la culture du livre. ni mashaba yenyewe ya hiyo tabia ya Pourquoi kitabu. devons-nous avoir la culture du livre? Njoni netufai kwa tuna hiyo tabia ya kitabu. Et pourquoi est-ce que Josué les recommande à Israël après que Dieu les lui ait recommandé? Jua nini Yoshua anaambia wana wa Israeli wafanye vile kama Mungu alimwambia afanye. Et là, je donne 2 grands objectifs. Hapa naleta mashaba mbili kubwa. Le premier objectif, nous le trouvons au verset 7, Shaba ya kwanza tutaiona kumstari wa 7 toujours de Josué 23. mpaka Yoshua 23. Premier objectif, Shaba ya kwanza au verset 7, kumstari wake wa 7 nous venions de le lire, voici ce que dit la Bible. tunatokea kuisoma, unene ile Biblia inasema, Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point les noms de leurs dieux et ne l'employez point en jurant, car nous nous jurons au nom de l'Éternel. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? mkifupi Mungu anataka kutuambia nini? La culture du Bible ou du livre, Hiyo tabia ya kitabu, ou la culture de la Bible, tabia ya Biblia, a comme premier objectif shaba yake ya kwanza prévenir ou préserver de l'idolâtrie. kukalamusha wala kukinga toka kutumikia sanamu. Prévenir ou Kukalamusha préserver de l'idolâtrie. wala kukinga toka kutumikia sanamu. En d'autres termes, Maana ingine, celui qui a la culture du livre ne sera jamais idolâtre. mwenye eo na tabia ya kitabu hata tumikiaka sanamu. J'insiste, Nakaza. celui qui a la culture du livre Ule na tabia ya ne kitabu sera jamais idolâtre. hata tumikiaka sanamu. Et je prie Dieu ce matin Naomba Mungu ya qu'à siku la présence de Dieu, il n'y ait aucun idolâtre. mwepo wa Mungu msikuwa hata mtu moyo wa kutumikia sanamu. Amen, amen, amen. Celui qui fait le mélange, Ule eo na changa il dit ne vous mélangez pas. ase musingie katikati yao. Il y a des chrétiens qui mélangent tout. Kuba Kristo banachangaka biote. Il est à l'église, mais il a la coutume. Eko mkanisa eo na kikabila. Il est à l'église, il a la Bible, mais il a aussi ses coutumes, ses principes à lui. Les binzambi, il les a. Basi eko mkanisa eo na Biblia eo tena madosturi yake Non, bizangi non, non, zangi. non, ça chez nous, on ne peut pas laisser. Hein? Hii hatuwezi kuacha. Les dieux de Bankambo. Mungu wa Bankambu. Ah, mes grands-parents l'ont servi. Bankambu yangu balimtumikia. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Matokeo ilikuwaje? Mais je connais un Dieu qui a dit, Najua Mungu mali vous sema. ne servirez que l'Éternel votre Dieu. Utatumikia tu Bwana Mungu wenu. Le seul que nous devons servir, Mmoja wa siku tumikia c'est Jésus-Christ de Nazareth. ni Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Celui qui se prosterne devant les statues est un idolâtre. Ule unainama mbele ya sanamu, eo natumikia sanamu. Celui qui jure au nom d'un saint est un idolâtre. Ule kona lapa mjina mtakatifu moya hivi, eo natumikia sanamu. Saint Rilata. Je ne vais pas citer les saints. Saint Tol. Kama ni Saint Paul. Amen, amen, amen. C'est de l'idolâtrie. Hii ni kutumikia sanamu. Alors Dieu ne veut pas que nous puissions être comme les autres. Mungu ashipende tuwe sawa wale wengine. Les autres, une autre forme de l'idolâtrie, Namna ingine ya kutumikia sanamu c'est copier n'importe quoi. ni kufuatilisha biote tu. Et c'est ça la faiblesse des églises. Permettez-moi de l'expliquer. La plupart des églises de réveil, Njoo yenye nkosa kabambi ya makanisa mingi ya mwamsho. on est plus derrière des paroles des hommes que derrière la parole de Dieu.
tuko nyuma sana ya bile balisema kwa misemo ya bantu kuliko nyuma neno ya Mungu. Bien-aimé, s'il y a une prophétie par excellence, Kama kuko matabiri halisi, c'est la parole de Dieu. hiyo ni neno ya Mungu. Aucune prophétie ne peut contredire la parole. Hakuna matabiri inaweza kwenda kipindupindu na Dieu neno. ne peut jamais se contredire. Mungu hawezi kugeuza misemo yake. Si une prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Kama matabiri haipatane na neno ya Mungu, aina ya Mungu. C'est pourquoi celui qui a la culture du livre Ndio maana mwenye kuwa na tabia ne ya va pas kitabu copier ce qui se fait en Europe. hatafuatilisha bila naona mbulaya. Bien-aimé, les États-Unis d'Amérique n'est pas notre référence. Basi mpendo wa Marekani haina angalisho yetu. Dubaï n'est pas notre référence. Dubai haina angalisho yetu. La France, l'Allemagne, d'ailleurs, ce sont des grands idolâtres. Basi France, Allemagne ndio benyewe Ils ne banatumikia sont sanamu pas sana. notre référence. Haina angalisho Mais yetu. notre référence, Angalisho yetu ce sont les sisi héros qui sont dans la Bible. ni wasujao kwa Biblia. Ce que la Bible me dit de faire, Kile Biblia inaniambia c'est nifanye, ce que moi je ferai. ndio vile mitafanya. Amen, amen, amen. Mais je ne dois pas mélanger du n'importe quoi. Haifai ni change vitu vya vyote. Les chrétiens aiment tout copier. Bakristo benafuatilisha labo vyote. Mais ils n'aiment pas copier la parole de Dieu. Lakini abapende labo kufuatilisha. Celui qui a la culture du livre ule na tabia ya kitabu n'acceptera pas n'importe quoi. hata chikaka vitu vya vyote. Même si on me dit, Ataba ninyambia il vient du ciel anashukia ni et kumbingu il vient de tomber. na anaanguka hapa. Mais si ce qu'il dit Kama bile et inasema ce qu'il fait na bile inafanya n'est pas conforme à la parole, abipatane na qu'il neno, rentre à son ciel. arudi yake kumbingu Mais yake ce qui vient du ciel de Dieu, ya kutoka kumbingu ya Mungu conforme au livre. bilisha kufuatana na kitabu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ne copie pas n'importe qui? Amen, amen, amen. Et si nous avons la culture du livre, nous serons très stables. Basi kama tuna desturi ya kitabu tutakuwa na ustare kabisa. D'ailleurs, je bénis Dieu. Mbele na mbariki Mungu. La manière dont vous êtes assis prouve que vous êtes stable. Namna yenyewe mlishokale inaonyesha sema kwa starehe. J'ai dit, vous êtes très stable. Ni raha kabisa. Celui qui a la culture du livre ne suit pas n'importe qui. Ule eko na tabia ya kitabu afuatake mtu Il n'est wote. pas intimidé par n'importe quoi. Aba mongopeshe kwa kitu chochote. Même s'ils ont bâti avant nous, Ataba rijenga mbele yetu. j'attends mon temps. Nachunga wakati Elle wangu. s'est mariée avant moi. Baliolewa mbele yangu. J'attends mon temps. Nachunga wakati wangu. Pourquoi? Kwa nini? Dans ce livre, il me dit, Mwi kitabu c'est banasema une prophétie pour moi dont le temps est déjà fixé. kwangu ni matabiri wakati wawe kwako. Si elle traîne, Kama nakawia attends-la. chunga tu. Elle s'accomplira et Yatatimizika elle s'accomplira certainement. kweli kweli, yatatimizika. Le temps de l'accomplissement de la prophétie Wakati wa matimiziko ya matabiri n'est pas déterminé par ta prière. haina sema maombi yako juu Mais le itaishalisha. temps de l'accomplissement Wakati wa est matimiziko déterminé par celui lui-même qui a fait la prophétie. mwenye alileta matabiri Joshua Et kuiweka. la Bible dit, Biblia inasema attends-la. uyaongoje, Parce que cette prophétie hiyo hii matabiri court vers son accomplissement. inakimbia kwa matimiziko yayo. C'est-à-dire que pendant que tu pleures, Ni kusema wakati la unalia prophétie est en train de courir. matabiri Et je dis unakimbia. à quelqu'un ce matin, Naambia mtu ta ya asubuhi, bénédiction est en train de courir vers toi. baraka yako La unakimbia grâce kwako. de Dieu est en train de courir vers toi. Neema ya Mungu inakimbia kwako. Or, ce qui court Ile inakimbia finit par arriver. mwisho yote paka ifike. Mais qu'est-ce que je fais? Sasa ni afanye nini? Calme. Kimya, J'attends. ninachunga. Dis à ton voisin, j'attends. Dis encore à ton voisin, j'attends. Bien-aimé, moi j'attends, même s'il fait soir. Penda mimi nachunga tena fika magharibi. Je vous ai toujours dit, Naelezeaka si Dieu était congolais, kama Mungu alikuwa mkongomani, il serait de quelle équipe? Pardon? Vita Club. Hein? Pourquoi? Nzombo les soirs. Même en dernière minute, hata msaa ya mwisho il se relèvera. ataamuka. Et l'on saura Utajua que tu as la culture du livre. ya kusema una tabia ya kitabu. Deuxième objectif. Shabaha ya pili, Amen, amen, amen. Nous sommes au verset 8. tuko mstari wa 8. Deuxième objectif. Shabaha ya pili Mais il leur dit, ne mélangez pas. anaelezea Le msichanganye. livre nous empêche l'idolâtrie. Basi kitabu kinatuzuiza Et kutumikia au verset sanamu. 8, il dit, Mstari wa 8 anasema mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. asema shikamaneni na Mungu wenu kama mlivyofanya hata siku ya leo. Deuxième objectif, Shabaha ya pili, la culture du livre
tabia ya kitabu favorise l'attachement à Dieu. hiyo inasaidia kuambatana na Mungu. La culture du livre Hiyo tabia ya kitabu favorise l'attachement à Dieu. hiyo inasaidia kuambatana na Mungu. En d'autres termes, Maana nyingine, celui qui a la culture du livre ule hiyo na tabia ya kitabu, sera connecté, attaché à Dieu toute sa vie. maisha yake yote atambatana na Mungu. Parce que j'ai découvert que Dieu est bon. Maana nimevumbua Mungu ni mwema. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Kama mumeonja Bwana ni mwema, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. basi tamanieni kama batoto bachanga hiyo maziba ya kiroho safi. Tellement je lis la Bible, Kama nasoma je Biblia vois que Dieu est très bon. naona sema Mungu ni Et mwema, je m'attache beaucoup à lui. naambatana naye zaidi. Est-ce que ce matin quelqu'un est prêt à s'attacher à Dieu? Non, je demande, est-ce que quelqu'un est prêt à s'attacher à Dieu? Est-ce que quelqu'un prend la résolution de s'attacher à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire la culture du livre m'attachera à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut le confesser avec force? La culture du livre m'attachera à Dieu. Tel que tu l'as dit, que cet attachement devienne encore fort. Basi vile unasema mambatano yewe nguvu Amen, tena. amen, amen. Alors il y a deux signes qui montrent que quelqu'un est attaché à Dieu. Kunikalaka malama mbili ile inonishaka se muntu Parce asha kuambatana que na Mungu. s'attacher à Dieu, Dieu on ne le voit pas. Juu kuambatana na Mungu, Mungu mwenyewe humuoni. Dieu est esprit. Mungu ako roho. Comment quelqu'un peut-il s'attacher à Dieu? Mtu atambatana na Mungu je? Alors l'attachement à Dieu a deux signes extérieurs. Basi kuambatana na Mungu kuna malama mbili inaonekana nje. Premier signe, Alama ya kwanza, celui qui est attaché à Dieu ule anambatana na Mungu sera attaché à sa parole et à son œuvre. atambatana kuneno ya Mungu na kukazi ya Mungu. Aha. Celui qui est attaché à Dieu, Mwenye kuambatana na Mungu, premier signe, alama yake ya kwanza, attaché à la parole et aussi surtout attaché à l'œuvre de Dieu. mwenye kuambatana kuneno ya Mungu tena na kukazi ya Mungu. Il met la parole de Dieu en pratique Yeye natumikisha neno ya Mungu, et il est engagé dans l'œuvre de Dieu. alisha kulipana sana mkazi ya Mungu. Car on ne peut s'attacher qu'à celui qu'on aime. Maana unaweza kuambatana tu na ule ushopenda. J'aime l'œuvre de Dieu, Napenda kazi ya je Mungu, m'attache à l'œuvre de Dieu. naambatana na kazi ya Mungu. Et quand je suis attaché à l'œuvre de Dieu, Hivi nikiambatana na kazi ya Mungu, je m'engage à faire évoluer l'œuvre de Dieu. nejitoa ili kazi ya Mungu iendelee. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Unasaidia kwa kazi ya Mungu. Je peux soutenir l'œuvre de Dieu par mes prières, Naweza kusaidia kazi ya Mungu na maombi yangu, par mes conseils, kwa mashauri yangu, avec mon argent, avec mon temps. na wakati wangu na fedha yangu. Je montre aux gens que j'aime Dieu, je Non. suis attaché à lui. Naonesha watu nampenda Mungu, naishaambatana naye. Celui qui est aussi attaché à Dieu, Ule ashaambatana na Mungu, il est présent à l'église le mercredi comme le vendredi. eko na kuya ukanisa siku ya tatu na siku ya tano. Que Dieu bénisse tout ce que j'ai vu mercredi et vendredi à l'église. Mungu abariki wote niliona siku ya tatu na ya tano ukanisa. Car c'est un signe Maana ni alama de notre attachement à Dieu. ya kuambatana kwetu na Mungu. Je suis attaché à Dieu, je mets sa parole en pratique. Nesha kuambatana na Mungu, natumikia neno lake. Je donne mes offrandes, je paye ma dîme, je soutiens l'œuvre. Natoa sadaka yangu, nalipa chekumi yangu, nasaidia kazi. Ça, c'est le premier signe. Hii ni alama ya kwanza. Deuxième signe qui montre que quelqu'un est attaché à Dieu. Alama ya pili, hii inaonyesha sema mtu anashambatana na Mungu. Et toutes ces choses, nous les tirons de la culture du livre. Hivi yote tunavitosha mpaka mtabia ya kitabu. Deuxième signe, Alama ya pili, celui qui est attaché à Dieu mwenye kuambatana na Mungu est aussi et surtout attaché à ses serviteurs. eko naye mwenye kuambatana tena kwa watumishi wa Mungu. Ah, que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Celui qui est attaché à Dieu, Mwenye kuambatana na Mungu. vous savez, quand nous donnons des enseignements de la Bible, nous devons la donner calmement pour que chacun la comprenne. Kama tunaleta mafundisho ya Biblia, iko mzuri tuifundishe polepole na mtu aelewe. Amen, amen, amen. Mais celui qui est attaché à Dieu, Ule ashakuambatana na Mungu, nous le voyons par son attachement à l'église et son attachement à ses serviteurs de Dieu. tutaona vile ashakuambatana kukanisa na kwa watumishi wa Mungu. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que tu peux d'abord m'aider à dire à ton voisin, attache-toi aux hommes de Dieu? Non, dis encore à l'autre voisin. Je vais vous expliquer trois choses. Dis à ton voisin, l'autre voisin, attachons-nous aux hommes de Dieu. Bien-aimé, Pendo. si nous comprenons
qui est un homme de Dieu, kama tunaelewa nani ni mtu wa Mungu, nous n'allons pas traîner pour nous attacher à eux. hatutachelewa kuambatana nao. J'aime le prophète Joseph qui avait dit ça au deuxième culte. Napenda Prophet Joseph alisema kwa ibada ya pili. Quand il est passé, Pale alikuya, il a dit une chose. alisema kitu moja. Les chrétiens croient plus aux morts qu'aux vivants. Bakristo banaamini zaidi bafu kuliko Tous bazima. les chrétiens. Bakristo bote. Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, Dieu d'Isaac, wa Isaka, Dieu de Paul, Mungu wa Paulo, Dieu d'Ananias. Mungu wa Anania. Mais quand on dit Dieu de Christian, Bakisema Mungu wa Makali. n'a pas Christian d'abord. Na Kristiana hii. Dieu de Ilé. Mungu wa ile. Frère, frère, Dieu d'Abraham. Mungu wa Abrahamu. Mais nous savons une chose. Tunajua kitu Ce moja. ne sont pas les morts qui glorifient Dieu, Haina wafu wewe mais ce natukuza sont Mungu. les vivants qui glorifient Dieu. Wazima wewe natukuza Mungu. Et si ce sont les vivants, Kama ni bazima, ce sont les serviteurs vivants qui peuvent encore opérer. ni batumishi bazima banezutenda. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pourquoi Dieu nous dit ces choses? Kwa nini Mungu anatuonesha hivi? Les hommes de Dieu que vous voyez, Batu ya Mungu aba munaona. ils ont reçu plusieurs mandats pour le peuple de Dieu. Balipokea nguvu sana juu ya taifa ya Mungu. Ce sont des mandataires de Dieu. Ni batume ba Mungu. Et je vous donne 3 mandats en passant. Ni mtaie mamlaka tatu mkupita. Les mandats que les hommes de Dieu ont sur la terre. Mamlaka ile watumishi wa Mungu wanayo duniani. Le mandat, Mamlaka. le pouvoir, l'autorité d'agir. Kibali, nguvu ya kutenda nayo. Et les anglophones connaissent ces choses. Batu wa Kiingereza banajua imani. C'est pourquoi quand ils sont attachés à l'homme de Dieu, c'est pour toujours. Bo kabarisha kuambatana na mtu wa Mungu ni lote. Et je parle bien des hommes de Dieu vrais. Hein? Yeye nasema batumishi wa Mungu babia kweli. Pas tous. Haina bote. Amen, amen, amen. Amen. Il faut équilibrer la parole. Tubitakatishe. Et quand vous vous attachez aux hommes de Dieu, d'abord ceux de votre église. Ukiambatana na batu ya Mungu mbele ba mkanisa yenu. Alléluia. Premier mandat, avançons. Premier mandat Mamlaka ya kwanza que les hommes de Dieu ont sur la terre, batumishi wa Mungu banayo duniani humu. c'est le mandat de pardonner les péchés. Ni ile mamlaka ya kusamea dhambi. Il n'y a pas de... On s'est dit, l'homme, oui. Jean chapitre 20, verset 23. Yohane 12 mstari wa 23. Est-ce qu'on peut me présenter ce texte, l'unique texte qu'on a ajouté? Jean chapitre 20, 23. Le mandat des hommes de Dieu. Mamlaka ya watu wa Mungu. Ici, Jésus est ressuscité d'entre les morts bien-aimés. Hapa Yesu anafufuliwa toka wafu. Et nous avons déjà dit, Tulishosema Jésus ressuscité d'entre les morts est en train de donner ce que j'appelle le testament final. basi Yesu mfufuliwa toka wafu analeta musia. Il a le pouvoir sur les hommes, il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur Satan. Ana mamlaka juu ya watu, juu ya mapepo, hata juu ya shetani na Et lufu. Jésus, cette nuit-là, il entre dans la maison où étaient ses disciples. Voici ce qu'il leur dit. Ile usiku akaingia mnyumba mulikuwa wanafunzi wake, oneni ile anaonesha. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? C'est déjà là au tableau. Allons-y. 1, 2, 3. Plus fort que ça. Allons-y. 1, 2, 3. Alléluia. Ceux à qui vous pardonnerez le péché sur la terre, leurs péchés leur seront. Voilà leur mandat. Mais ceux aussi à qui vous retiendrez. Donc, comme il est nakatala kukurumia, c'est un problème. Si il refuse de te pardonner. Est-ce que nous comprenons les choses de Dieu? Amen, amen, amen. Donc nous devons chercher à nous attacher aux hommes de Dieu pour qu'ils prient Dieu afin que nos péchés soient pardonnés. Lazima tuambatane na watu wa Mungu, bamuombe Mungu zambi yangu isamewe. Et si quelqu'un croit ce matin que je suis serviteur de Jésus, je déclare ce matin, quel que soit le péché que tu as commis, cela t'est pardonné. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ne pêche plus. Amen, amen, amen. Deuxième pouvoir, ou deuxième mandat, c'est le mandat de changer les situations. Oh, ça devait faire le sujet d'un grand enseignement. Le mandat de changer les situations. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, vous lirez à la maison. Matthieu 10, 7 et 8. Jésus leur dit, les recommande. Allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux.
Jésus continue. Yesu anaendelea. Ressuscitez les morts. Fufuleni wafu, Chassez les démons. tokezeni C'est mashetani. votre mandat. Ni nguvu yenu. Et je dis à quelqu'un qui est entré malade, Naelezea mtu aliingia sous mwenye kuumwa l'autorité de mon mandat, kwa nguvu ya tu mamlaka ya sors de ce matin guéri de ta maladie. unatoka ya asubuhi mwenye Quel kuponywa que na soit le magonjwa nom wako. de la maladie, Ingawa jina ya je magonjwa, déclare ta guérison miraculeuse ce matin. nasema matunzo, Et tu pokea matunzo kwa sortiras guéri muujiza. de ce lieu. Na utatoka mwenye Car kuuziwa c'est hapa. l'un des mandats que j'ai reçus. Maana ni mmoja wa mamlaka Et je reçois nilipokea. quelque chose pour quelqu'un. Napokea kitu moja Si cha tu Mungu. as laissé quelqu'un malade à la maison, Kodi acha mtu mwenye parce kuumwa que kwa je nyumba. suis en train de travailler dans ce mandat, Maana natumika mwiyo ce mamlaka. malade est guéri maintenant que je parle. Inatunziwa sasa hapa nasema. Amen, amen, amen. Troisième mandat. Mamlaka ya tatu. Troisième, Ya tatu. nous l'avons vu à Tuliona la fin de l'année, même le début de l'année. kumwisho wa mwaka hata mwanzo wa Le mwaka. premier, Ya kwanza c'est le mandat de bénir. ni hiyo mamlaka ya kubariki. Ah, bénir le peuple de Dieu. Kubariki watu wa Mungu. Nous l'avons vu dans Nombre chapitre 6, 22 à 27. Tuliona Mhesabu 6:22 kufika 27. Aaron et ses fils ont le mandat de bénir. Aruni na wana wake wana kibali cha kubariki. Bénir le peuple de Dieu. Bariki watu wa Mungu. Chaque fois qu'un homme de Dieu est à côté de moi, je réclame une bénédiction. Mara yote mtumishi wa Mungu yuko karibu yangu naomba Je baraka. m'attache à lui parce que ma bénédiction en dépend. Naambatana naye maana baraka yangu inafuatana. C'est pourquoi Paul peut dire, Njoo hivi Paulo anaweza en kusema tant qu'homme de Dieu, kama mtu wa Mungu, en tant que serviteur de Dieu, kama mtumishi wa Mungu, ayant le mandat, vile ndio na nguvu, il peut dire, anaweza kusema nous paraissons pauvres, tunaonekana ba mais mashikini nous enrichissons plusieurs. lakini tunatajirisha wengi. Paraître, je peux paraître un homme malheureux. Naweza onekana mtu wa oli. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 10. Quand je le regarde, Nikimwangalia c'est comme s'il ne peut rien apporter de bon dans ma vie. eko sana na kile kizuri anazoleta maisha yangu. Oh, quel type d'homme de Dieu. Mtu kani wa Mungu hivi. Il n'a même pas de chaussures. Ana tabilatu. Comment est-ce qu'il peut me prier pour moi pour que j'ai les chaussures? Ataniombea je mimi nipate bilatu. N'est-ce pas, il est dit, Shinasema l'homme ne peut donner que ce qu'il a. mtu analetaka pa kile unaki. Mais moi je t'informe, Mimi nakuelezea. Jésus ne m'a pas donné les vestes. Yesu akunipe mankochi. Jésus ne m'a pas donné les maisons. Yesu akunipe manyumba. Mais Jésus m'a béni. Yesu alinibariki. Et comme je suis béni, Kile ninachobarikiwa moi aussi je peux bénir. nami pia tabariki. Et ce matin, Asubuhi ya dans leo le troisième mandat, mamlaka ya tatu. je déclare Mimi nasema que ta vie est bénie. maisha yako yanabarikiwa. Ta situation est bénie. Mambo yako Ton yanabarikiwa. année 2021 est bénie. Mwaka huko tunao Je dis à yanabarikiwa. quelqu'un, tes projets sont bénis. Mipango yako yanabarikiwa. J'ai reçu ce mandat Nilipokea hii et mamlaka. j'applique ce mandat. Naitumikia. Soyez bénis de l'Éternel. Barikiweni kwa Bwana. Soyez restaurés de l'Éternel. Urekebishwe na Que Bwana. tout ce que vous avez aille de l'avant. Yote mnayoenda Ayez mbele. du succès et Mfanikiwe. réussissez à tous égards. Mwendeleeni Que mbiote. celui qui a dit Amen, que la bénédiction s'attache à sa vie. Ule anasema amina, baraka yambatane na maisha yake. Amen, amen, amen. Je sais pourquoi je m'attache à Don Yves. Mimi najua kwa nini ambatana na Il a doni. le mandat de me bénir. Yeye na mamlaka kunibariki. Je sais pourquoi je m'attache au pasteur Guy. Najua kwa nini ambatana na pastor S'il Guy. déclare une bénédiction, Akitangaze baraka, je suis béni. kesho barikiwa. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez dire à nos pasteurs, vous avez le mandat de nous bénir? Demandez au pasteur de vous bénir. Pasteur, bénissez le peuple de Dieu avec vos mains. Bénissez le peuple de Dieu. Recevez les bénédictions du pasteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Rokobosa, rakabas. Recevez. Pendant qu'ils vous bénissent, certains reçoivent les enfants. D'autres reçoivent le mariage. D'autres reçoivent le travail. Les affaires prospèrent. Les grâces se manifestent. Les maladies disparaissent. Tout ce qui était compliqué est en train de changer. Car quand l'homme de Dieu bénit, c'est le nom de Dieu qui vient. Et la grâce de Dieu vous accompagne. Neema ya Mungu Et inawashindikiza. ce matin, Hii asubuhi vous êtes bénis. mnaisho barikiwa. Vous êtes correctement bénis. Mnabarikiwa tu sana. Allez de l'avant et prospérez. Mwende mbele mustawi. Et tout ça, c'est grâce à quoi? La culture du livre. Hii yote ni juu ya tabia ya kitabu. Deuxième point. Nukta ya pili. Ça, c'était les objectifs. Hii ilikuwa ni mashabaha. Deuxième point. Nukta ya pili. La loi même de la culture du livre. Sheria yenyewe ya tabia ya Quelle est kitabu. la loi de la culture du livre? Ni sheria kani ya tabia ya Je vous kitabu. donne une seule loi Niwaletee sheria moja. et nous passons au troisième point pour terminer. Tuende kunukta ya tatu na tumalize. Verset 3 toujours
de Josué 23, verset 3. mstari wa 3 wa Yoshua 23. Voici ce que Jésus dit. Oneni kile Yoshua anasema. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui combattait pour vous. Alléluia. Josué veut seulement dire au peuple, Yoshua anataka kuambia watu, quand vous marchiez là, pale mlikuwa natembea, quand vous vous battiez, pale mlikuwa napigana, ce n'est pas vous qui vous battiez, aina nini nilikuwa mais c'est nakombana, l'Éternel qui combattait pour vous. Bwana ndio alikuwa anawapigania nini. Quand vous êtes entrés à Jéricho, Wakati mliingia mu Yeriko, vous êtes entrés avec l'Éternel. mliingia mo na Bwana. Quand vous êtes arrivés à Galade, Wakati mlifika Galati, vous avez été avec l'Éternel. mlikuwa na Bwana. Dieu était présent dans toute votre marche. Mungu alikuwa na mweye mwendo wenu yote. En d'autres termes, en un mot, Mkifupi ni kusema quelle est la loi de la culture du livre? ni sheria kani ya tabia ya kitabu. Dieu est là où se trouve le livre. Mungu eko pale peko kitabu. Dieu est présent là où se trouve le livre. Mungu eko pale peko kitabu. À cause de la présence du livre, Juu tu ya uwepo wa kitabu, Dieu marchait avec Israël. Mungu alikuwa anatembea na Israeli. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Mkifupi Mungu anataka kutuonesha nini? La culture du livre, Tabia ya ou kitabu la loi de la culture du livre, wala sheria ya tabia ya kitabu c'est la marche avec Dieu. ni kutembea na Mungu, La marche avec Dieu. ni mwendo na Mungu. Celui qui marche avec le livre Ule anatembea na kitabu et qui la met en pratique, na nikeka en mtendo, réalité marche avec Dieu. ni kusema yeye unatembea Or, na Dieu Mungu. nous a dit cette année, Mungu alituonesha c'est mwaka la culture du livre. ni tabia ya kitabu. Donc retenez une chose, Shikeni kitu moja, 2021, mwaka tunao présence de Dieu, uwepo wa Mungu. Dieu marchera avec chacun de nous. Mungu atatembea na kila mmoja Oh, wenu. j'ai dit Dieu marchera avec chacun de nous. Mungu atatembea na kila mmoja J'ai wenu. dit Dieu travaillera avec chacun de nous. Mungu atatumika na kila mmoja wenu. N'est-ce pas Paul dit, Paulo anasema nous sommes ouvriers avec Dieu. tuko watumishi pamoja na Mungu. Je travaille avec Dieu. Ninatumika na Mungu. Je marche avec Dieu. Ninatembea na Mungu. J'avance avec Dieu. Ninasonga na Je Mungu. prospère avec Dieu. Ninaendelea na Mungu. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a la culture du livre. Nina habari njema ya ule na tabia ya kitabu. Dieu est avec toi ici. Mungu na wewe hapa. Dieu sortira avec Mungu toi. atatoka na wewe. Dieu entrera avec toi dans ta maison. Mungu ataingia na wewe Dieu kunyumba se yako. réveillera avec Mungu toi. atalemuka na wewe. Dieu ira avec toi demain au boulot. Kesho Mungu atenda na Dieu wewe kazi. combattra à ta Mungu faveur. atakombana juu yako. Dieu t'amènera encore mercredi en ces Mungu lieux. atakuleta hapa siku ya tatu. Dieu grandira avec toi. Mungu atakomana na wewe. Dieu vieillira avec Mungu toi. atazeka na wewe. Et le jour de ta résurrection, Na siku ya ufufuko wako Dieu marchera avec Mungu toi. atatembea na wewe. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je marche maintenant avec Dieu? Non, dis ça bien au voisin, regarde-moi là, je marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec lui? Unaamini Mungu Est-ce na que wewe? quelqu'un est prêt à marcher avec Dieu? Utayari ya kutembea na Ce Mungu? matin, je vous dis, je suis devant le Metouchéla. Basi Car asubuhi niko Metouchéla est cette personne qui a marché avec Dieu. mbele ya baba Ce matin, je suis devant le Enoch. niko mbele ya ba Enoch. Enoch, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Enoch ni mtu alitembea Et na parce Mungu. que tu as la culture du livre, Maana una hiyo tabia ya Dieu kitabu, marchera avec toi. Mungu atatembea na wewe. Amen, amen, amen. Et quand nous disons Dieu marche avec nous rapidement, je vous donne 3 positions de Dieu. Basi kwa haraka nimpatie mahali tatu ya Mungu. Quand Dieu marche avec quelqu'un, Kama Mungu anatembea na mtu, Dieu a 3 positions. Mungu ana mahali tatu. Et c'est ce qui va se passer cette année. Njoo ile itafanyika mwaka tunao. Quand Dieu marche avec son peuple Mungu akitembea na watu ou wake avec quelqu'un, wala na mtu, première position, Dieu est devant. hali ya kwanza Mungu ako mbele. Alléluia. Et quand Dieu est devant, c'est pour ouvrir les portes. Basi kama Mungu ako mbele, njoo kufungula milango. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Ninaonesha mtu Dieu est devant tes projets. Mungu ako mbele ya Et mpango ces yako. projets s'ouvriront cette année. Na ile mpango yako J'ai dit à quelqu'un, itafungulika. Dieu est devant. Mungu ako mbele. Lui-même va ouvrir. Yeye mwenyewe atafungula. Amen, amen, amen. Deuxième position. Hali ya pili, Quand Dieu marche avec quelqu'un, kama Mungu anatembea na mtu, Dieu est avec ou à côté de la personne. Mungu yuko pamoja na mtu wala pembeni ya mtu. Amen, amen, amen. Le Dieu qui montre la direction, Huyu Mungu ananishaka njia, à un moment donné, il se met à tes côtés. wakati mwana kala pembeni yako. Et quelle est la dimension, quelle est la notion qui est là? Hapa mafundisho kaniko hapa. Si la première, c'est la notion de la direction, Kama ya kwanza ni uongozi, la deuxième, quand Dieu est avec toi, ya pili Mungu akiwa nawe, c'est pour te communiquer son caractère ni jua kutambukizie tabia yake et pour te donner la révélation. na ili akupachie ufunuo.
Quand Dieu marche avec moi, Mungu kama anatembea na je mimi, suis en train de prendre le caractère de Dieu ninabeba tabia ya Mungu au travers du livre. kupitia kitabu. Le caractère de Dieu. Tabia ya Mungu, Et après son caractère, kisha tabia yake Dieu me révèle de secrets. Mungu ananifunulia siri. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ce matin, j'annonce à quelqu'un, Asubuhi ya leo natangazia Dieu te mtu, donnera les révélations des grandes affaires. Mungu atakupatia mafunuo ya Dieu biashara te donnera kubwa. les révélations des grandes activités. Mungu atakupatia ufunuo wa Il y a des makazi choses que kubwa. personne ne te montrera. Kuko vitu mtu Mais le Dieu atakuonesha, que je te prêche Mungu va te inakubidi le révéler même dans un songe. atakufunulia hata Que mundoto. celui qui a dit Amen reçoive une révélation de Dieu. Ule anasema mimi Que napokea cette ufunuo wa année Mungu. soit pour toi une année de grandes révélations. Kwako hii mwaka iwe mwaka ufunuo kubwa. Amen, amen, amen. Plus nous avons la culture du livre, Zaidi tuna tabia ya Dieu kitabu. marche avec nous et Dieu nous révèle des choses. Mungu anatembea nasi hata anatufunulia vitu. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de révélations même dans son ministère? Je analazimia Est-ce ufunuo que hata quelqu'un huduma a besoin yako. de révélations même dans ses dons spirituels? Unalazimia ufunuo hata mazawadi yako ya kiroho. Travaille le livre. Tumika Dieu kitabu. va te révéler beaucoup de Mungu choses. atakufunulia vitu mingi. Alléluia. Et troisième position, Hali ya tatu, lorsque Dieu est avec quelqu'un, Dieu marche avec quelqu'un, kama Mungu yeye na mtu anatembea Dieu na se mtu, met aussi derrière la personne. na yeye anasimama nyuma ya mtu. Dieu qui était devant Huyu Mungu alikuwa mbele, pour diriger, Dieu aongoze, Dieu vient à côté de la personne pour Anakuwa- révéler. karibu ya mtu Dieu kufunulia. Et troisième, Ya tatu, Dieu se met derrière. anasimama nyuma. Et là, c'est la notion de protection. Hapa ni mafundisho ya ukingo. Quand Dieu m'a ouvert les portes, Kama Mungu anakufungulia njia, Dieu m'a révélé de grandes choses, ananifunulia mambo makubwa, l'ennemi ne sera pas content. adui atakuwa na furaha. Alors Dieu vient Sasa Mungu anakuja pour sécuriser ce que moi j'ai. ili akingele ni unayo. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, 2021, mwaka tunao, les trois positions de Dieu seront à ton côté. mahali tatu ya Mungu itakuwa Je pembeni dis yako. à quelqu'un, Dieu prendra les trois positions dans ta vie. Nasema Mungu atabeba hali tatu Il te maisha. révélera de grands secrets. Atakufunulia masiri, Il te montrera la direction atakuonesha et uongozi. lui-même va protéger ta bénédiction cette Yeye année. mwenyewe atachunga baraka Je yako le mwaka. déclare encore. Naisema Vos tena, bénédictions sont sécurisées. baraka yenu imekingwa, Vos maisons sont sécurisées. nyumba yenu imekingwa, Vos projets seront toujours sécurisés. mipango yenu itazidi kukingwa. Dis après moi, la culture du livre est bonne. Troisième point et je termine. Nukta ya tatu nimalize, Les conséquences. matokeo, Les conséquences de la culture du livre. matokeo ya tabia ya Biblia. Quelles sont ces conséquences? Parce que quand Dieu est avec moi, parce que je sais que lorsque j'ai la culture du livre, Dieu est présent. Dieu marche avec moi. Ni matokeo kani mimi na hiyo, kama niyo na hiyo tabia ya kitabu, Mungu anatembea na mimi au na Qu'est-ce mimi. qui arrive cette fois-ci dans ma vie? Hapa sasa nini itafika Et maisha c'est ce ya? qui arrivera dans la plus de plusieurs personnes. Njoo ile itafika maisha ya watu wengi. Josué nous donne trois grandes conséquences que je vais seulement citer. Basi Yoshua anatupatia matokeo tatu kubwa nitaitaja. Première conséquence Ya kwanza de la culture du livre, ya tabia ya kitabu nous le trouvons au verset 3 qu'on vient de lire. tutaipata kwa mstari wa tatu, tunatakiwa kusoma. L'Éternel a combattu pour vous. Bwana aliwapigania nini? Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Première conséquence, Matokeo ya kwanza, l'Éternel combat toujours en faveur de celui qui a la culture du livre. Bwana anakalaka paka mkupika vita juu ya ule na tabia ya kitabu. Combat toujours en faveur. Anamkombaniaka paka, En faveur de celui qui a la culture du livre. anakombaniaka paka ule na tabia ya Plus je kitabu. médite la parole, Zaidi nafikiri plus neno, je la mets en pratique. zaidi naweka mtendo. Même si on me combat, Ataba nanipiga je vita, sais une chose, najua neno que moja, 1000 tombent à mon côté, elfu angukia 10 ngambo 000 à ya ma droite, elfu kumi je ne kume serai wa jamais atteint. shitagusiwa kamwe. Pourquoi? Kwa nini? La Bible déclare, Biblia inasema avec na Dieu, Mungu nous ferons des exploits. tutafanya Mais maisha, comment est-ce que nous ferons les exploits? tutafanya ishara Lui, tu. Dieu, Ye Mungu combattra. atakombana. Je dis à quelqu'un, Nambia Mungu, c'est Dieu qui combattra tes ennemis cette année. Mungu jua atakombanisha adui wako hii mwaka. Amen, amen, amen. Deuxième conséquence, Matokeo ya pili, deuxième, lorsque nous avons la culture du livre et Dieu marche avec nous, kama tuna tabia ya kitabu na Mungu anatembea nasi, nous trouvons cette conséquence au verset 9. tutaipata kumstari wake wa kenda, La partie B, kipande cha pili. voici ce que Josué dit. Oneni kile Yoshua Et anasema, personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister
na hakuna hata mtu na siku ya leo alisimama mbele yenu. Deuxième conséquence, Matokeo ya pili, personne ne résiste à celui qui a la culture du livre. hakuna yule anaweza kusimama mbele ya ule eo na tabia ya kitabu. Je le dis encore mieux, Mimi naisema tena mzuri kabisa. personne Hakuna ni rien hakuna kitu ne résiste à celui qui a la culture du livre. kitashindana na ule eo na tabia ya kitabu. Aucune circonstance. Hakuna hata ajira. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Ndio maana Mungu alimwambia Yoshua, nul ne tiendra devant toi. hakuna yule atasimama mbele yako. Tant que tu as la culture du livre, Kama tu una tabia ya kitabu, bien-aimé, jamani, même si on a érigé les barrières, hata bariaka vikwazo tu les traverseras. utavitambuka. Même si on a dit, Hata balisema il est à la fin, mwisho ils se rendront compte bataona que kama tu n'as même pas encore commencé. haujaanza hata. C'est pourquoi je vous communique une grâce. Ndio pale watamkizia, Allez au-delà des limites fixées par les gens. endeni mbali ya Que mipaka rien ne watu vous walio- résiste cette année. Mtu hataki Que makishimishinde, personne ne vous résiste cette année. mtu hataki mashimishinde Si mwaka. quelqu'un te résiste, Kama mtu si anakushimishia, c'est une porte, kama ni mlango, je m'adresse à cette porte. elezea ile mlango. Oh, toi, porte éternelle, Wewe mlango mbele, élève déjà tes linteaux, simamisha nguzo parce que yako. les enfants de la présence de Dieu doivent faire leur entrée. Batoto mwepo wa Mungu lazima Leur waingie. entrée dans le mariage, Ingia mundo, leur entrée au travail, ingia mkazi, leur entrée dans les ingia affaires, biashara, leur entrée dans le ingia ministère, muhuduma. leur entrée dans la grandeur. Et ce matin, Asubuhi ya leo, une porte s'ouvre mlango et inafungulika, toi, na wewe tu feras ton entrée. utaingia. Et je le dis ce matin, Nesea tel asubuhi. que tu me regardes, il y a une grâce qui est sur toi. Kwa neema juu yako. Personne ne te résistera. Hakuna atakushimamia. Rien ne te résistera. Kila kitakupinga. Aucun sorcier ne te résistera cette Hakuna année. atakushimamia hii mwaka. Ata eko na dawa, Même s'il a la ata fétiche, eko na magie, même s'il a la magie, ata eko rosichristien, même s'il a un grand ata ni rosichristien, franc-maçon. même si c'est un Mais franc-maçon, toi, ouais, tu es un chrétien. uko Mkristo, Personne ne te hakuna résistera. atakupinga. Tes ennemis Badui bako tomberont. bataanguka. Car la Bible me dit, Maana Biblia inaniambia, ceux-ci Aba s'appuient sur leurs chars, wanategemea gari yao, ceux-là Bale, sur leurs chevaux. farasi Mais yao. nous, Sisi, nous avons la culture de la Bible. tunakaribia Biblia. Eux, Bon. ils fléchissent Banaanguka. et ils tombent. Na kuanguka. Mais nous, Sisi, nous tenons ferme tunasimama et imara. restons debout. Tunabakia bwima. Bien-aimé, Jamani, ton travail restera kazi debout. yako itabakia bwima. Tes affaires resteront debout. Biashara yako itabakia Ton bwima. ministère restera debout. itabakia bwima. Tes enfants resteront Wana wako debout. watabakia bwima. Cette église, Hiyo kanisa, personne ne tombera. wala itaanguka. Personne n'échouera. Wala itashindwa. Je ne vois pas tes affaires échouer. Tuone biashara yako Je ne vois pas tes affaires échouer. tuone makazi yako Maman, kushindwa. Mama, même si ça a baissé en 2020, atena shuka mais en 2021, ça restera debout. Tes affaires iront de l'avant. biashara yako vitenda Tu mbali. réussiras et tu réussiras certainement. Kweli, kweli, Oh, utaweza. pendant que tu cries, je suis en train de dire à quelqu'un, en 2021, tu n'échoueras jamais. Utashindwa kamwe. Tu ne perdras jamais. Utapoteza Pourquoi? kamwe. Kwa nini? Personne ne te résistera. Hakuna atashikamana nawe. Baricheza sana mu 2020. Ils ont beaucoup Mais joué mu l'année passée. 2021, 2021, la culture du livre, Kitabu hiki, moi avec le livre, Bien na kitabu. je marche avec Dieu. tembea na Mungu. Oboyi kotika nzela okwei. Bien-aimé, Pendo. celui qui a la Bible, c'est un homme dangereux. Ule na Biblia ni mtu hatari. Et je vous annonce, Naelezee. vous devenez très dangereux. Unakuwa hatari sana. Je dis, vous devenez très dangereux. Unakuwa hatari Il y a sana. des gens qui tomberont sans que tu les pousses. Kubale batanguka pashoko basukuma. Je ne les pousse pas. Il y a des gens qui tomberont Kubatu parce watanguka. qu'ils ont seulement cité ton nom. Jutu baritaye jina ya. Que quelqu'un dise Amen, je veux dire. Il y a un homme qui avait la culture des livres qui marchait avec son père. Kumutu alikuwa na tabia ya Jésus kitabu, Christ de anatembea na Nazareth. baba. Yesu Kristo wa Les Nazareth. gens viennent pour l'arrêter. Batu wanakuwa mfungo. Ils posent la question. Anauliza, Qui cherchez-vous? unatafuta nani? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Ils reculèrent Banarudia et ils nyuma. tombèrent. Bakaanguka. Cette année, Mwaka hii. je le déclare, Inasema. celui qui citera ton nom, Atatea jina au ya. lieu d'avancer, Baada ya kuendelea. il reculera Atarudi et nyuma. il tombera. Ataanguka. Celui qui citera le nom de tes enfants, Atatea jina il ya. reculera Atarudi et nyuma. il tombera. Ataanguka. Celui qui citera le nom de la présence de Dieu, Atatea jina le ya nom de Baba. Gérard, Jina le ya nom de Hilaire, Jina ya le nom de Christian, Jina ya le Christian. nom de Benjamin, Benjamin. les noms, Jina une jina. seule chose, Kitu moja. il reculera Atarudi et il nyuma. fera quoi? Il Atafanya tombera. Kuanguka. Bien-aimé,
upendo Avec la Bible, na Biblia toute situation va changer. mambo yote tabadilika. On sait jouer de nous. Bwana tuchezea, On sait jouer de toi. bwana tukuchezea Parce que nous étions ailleurs. juu tulikuwa fashi. Mais avec la culture de ces livres, Na hiyo mafundisho hayo kitabu l'impossible devient possible. sio kuwezekana na wezekana. Amen, amen, amen. Aïe, 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 aïe. Nous allons prier les 3 jours de jeûne et prière. Tutaomba masiku tatu ya maombi na Troisième conséquence. matokeo ya tatu. Troisième conséquence. Matokeo ya tatu. Au verset 10. Mstari wa 10. Josué dit, Yoshua anasema, un seul, tellement vous aviez la culture du livre avec moi, vile muna tabia ya kitabu pamoja nami, un seul d'entre vous moja kati yenu poursuivait 1000 personnes. alifukuzaka watu 1000. Oh, comment quelqu'un qui a 2 pieds peut poursuivre 1000 personnes? Muntu tu wa mikulu mbili afukuze batu 1000. Mais Josué dit, Yoshua un anasema seul moja d'entre vous poursuivait 1000. mkati yenu alifukuzaka 1000. Quelle est la pensée qui est là? Mawazo hapa ni mawazo kama, Quand tu as la culture du livre, kama una tabia ya kitabu tu auras les résultats de 1000 personnes. utakuwa na matokeo ya watu 1000. Alléluia! Quand tu as la culture du livre, Kama una tu tabia auras ya les kitabu, résultats de combien de personnes? Cela veut dire quoi? kusema nini? Ton capital sera multiplié par combien? Oh oh, tes affaires seront multipliées par combien? Tes projets cette année seront multipliés par combien? Et je dis à quelqu'un, reçois la bénédiction par 1000. Pokea baraka kwa Reçois la grâce par 1000. Pokea neema Je kwa ne suis pas venu vous donner fois 100. Shika kupatia kwa mara Mais mingi. avec la culture du livre, nous mafundisho. sautons de 100 à 1000. Tunatoka mu 1000 Quelqu'un tunaenda qui mu n'a 1000. jamais touché les milliers de dollars les touchera. Ile yapataka madola Je ataipata. dis à quelqu'un, Nambia Mungu. tout sera par 1000. Yote itakuwa kwa mara C'est 1000. pourquoi je ne crains pas. Njoo pale Je siogope. vous annonce ce matin, Tangazia asubuhi. vos affaires seront multipliées par 1000. Biashara vyenu vitakuwa Vos activités seront multipliées par 1000. kazi yenu itachumulika kwa La mara 1000. présence de Dieu sera multipliée par 1000. Uwepo wa Mungu Et itachumulika je mara vous 1000. annonce, il y Niwatangazia. aura de grandes extensions avec de grandes foules. Kutakuwa Il y extension aura de minene na watu grandes mingi. bénédictions avec de grandes grâces. Kutakuwa mabaraka Ceux minene qui na neema avaient kubwa. un, Bale balikuwa na je ne moyo. te dis pas tu auras 10. Sema utapata Je ne te 10. dis pas tu auras 100. Sio utapata Je ne dis 1000. pas que tu auras 999. Sema 999. Mais je dis au minimum, Kama ni tu kidogo. partiras de 1 Utatoka et ton moja. coefficient multiplicateur Utajumulisha. s'appelle 1000. Inaitwa 1000. C'est possible avec Dieu. Na Mungu Et inawezekana. ce matin, Hii asubuhi avec la culture du livre, na desturi ya allez de l'avant, endeni mbele. prospérez. Mustawi. Que Dieu marche avec vous. Mungu atembee naye. Que Dieu vous sécurise. Mungu awakinge. Que Dieu vous garde. Mungu awachunge. Que Dieu vous protège. Mungu awalinde. Avec la culture du livre. Na desturi ya Que kitabu. vos ennemis tombent. Batu yenu Et banguke. ayez les résultats de 1000 personnes. Muone matokeo ya watu 1000. Avec ces résultats, Na hii matokeo c'est alors pale sasa que tu réussiras. utafanikiwa. C'est alors Pale sasa que tu auras du succès. utawezeshwa. Et pendant les 3 jours, Masiku tatu nous allons prier tutaomba avec un thème. na kishina kimoya. À tes résolutions Kwa mipango yako répondra le succès. mafanikio itakuwa. À tes projets Mawazo yako répondra quoi? Donc ces 3 jours de jeûne et prière, mwi masiku tatu ya maombi na tuko na mafungo. kwa kumtafuta Mungu juu ya succès. Nous cherchons Dieu pour le succès. Amen, amen, amen. Nous n'avons rien à faire avec les démons, nous avons l'affaire avec les livres. Hatuna na mambo na mashetani, mambo ni Et kitabu. chacun qui a besoin du succès, nous t'attendons pendant ces 3 jours. Kila mtu anapenda mafanikio, tunakuchunga masiku tatu. Amen, amen, amen. Alors dis ceci seulement à Dieu en un Muoneshe mot, en Mungu une tu minute. hivi. Répète cette prière et nous terminons. Éternel Dieu d'amour, je viens de comprendre ta parole. Je te demande une chose. S'il te plaît, Père, rends-moi capable d'avoir la culture du livre. Rends-moi capable de méditer ta parole et de la mettre en pratique tout le jour. Maintenant, Seigneur, que ces capacités sont en moi, je désire une chose, que tu marches avec moi tous les jours de ma vie. Dirige-moi, révèle-moi et protège tout ce que tu me donnes. Oh Dieu, cette année, combat à ma faveur. S'il te plaît, Seigneur, cette année, que personne et que rien ne me résiste. Et cette année, oh Dieu, que j'ai les résultats par 1000.
J'en ai tellement besoin. Et je veux te glorifier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.